Bonjour monsieur. La fois passée, je vous avais trouvé en train de défricher votre champ d'haricots. Maintenant, aujourd'hui, je viens encore vous trouver en train de semer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que ça se passe ici? Oui, bonjour. Il est vrai que la fois passée, vous étiez là. J'étais en train de défricher. Maintenant, aujourd'hui, je suis là pour semer. Tout se passe par la main, tel que vous voyez. Il n'y a pas de tracteur chez nous pour travailler. Mais on est déjà habitué. C'est ça. C'est un peu ça. Mais la fois passée, je vous avais trouvé en train de défricher. Mais aujourd'hui, avant le sème, je vous ai vu en train de pousser les herbes là-bas. Je ne sais pas, est-ce que vous les négligez ou comment? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez nous expliquer comment est-ce que vous travaillez ici. Vous repoussez ces herbes comme ça, et comme si je vois que c'est négligé ou comment? Est-ce que c'est utile ou non? Pour ce qui concerne ces herbes, ce n'est pas négligé. Mais pour éviter le réchauffement climatique, chez nous, dans notre contrée, on ne brûle plus les herbes pour faire la culture des haricots, que ce soit la saison A ou la saison B. Donc, on les repousse pour avoir du terrain, de l'espace pour s'aimer, comme vous l'avez vu, vous l'avez remarqué. On a de l'espace. Je peux maintenant s'aimer comme on le fait. Et après avoir sémé, je vais prendre ces herbes. Je prends ces herbes, je vais bien les disperser, les éparpiller comme ça. Bien les éparpiller, très bien. Il faut vraiment les éparpiller. Pourquoi les éparpiller partout dans les champs tels que vous les voyez? Pour éviter l'étouffement. Que ces herbes ne puissent pas étouffer les haricots. Si vous laissez comme ça, entasser les herbes, ça va empêcher la germination, la bonne germination. Ça va étouffer les haricots. C'est un peu ça. Il faut bien éparpiller. Il ne faut pas chercher que les haricots soient étouffés. Il faut vraiment bien les étaler. Si ces herbes étouffent les haricots sous sol, ça ne va pas bien germer. Et encore, ces herbes, c'est un fertilisant naturel. Ça nous aide à garder la bonne récolte sans pourtant modifier, sans pourtant utiliser les engrais chimiques. Ah oui, sans pourtant utiliser les engrais chimiques. C'est pourquoi notre récolte ici, c'est bio. C'est bio, c'est vraiment bio. On n'a pas d'engrais chimiques, mais ici, ça remplace aussi l'engrais chimique. Nous évitons de brûler à cause du réchauffement climatique. Ça nous sert encore pour remplacer la place du fumier. C'est un fumier naturel. C'est un peu ça, messieurs. Oui, monsieur, je vois que vous êtes talentueux. Est-ce que vous pouvez avoir les documents qui prouvent que vous êtes un agriculteur? Est-ce que vous avez des documents ici ou comment? Non, monsieur, il n'y a pas de documents qui prouvent que je suis un agriculteur. Parce que ici, nous sommes des privés. Le travail, c'est dans les sangs. Nous avons débuté ce travail depuis le bas âge jusqu'après avoir décroché nos bacs. Nous sommes toujours des agriculteurs. Maintenant, pour
Comme vous n'avez pas de documents ici, si on vous embauchait quelque part comme dans les États-Unis, dans le Canada ou ailleurs, comment est-ce que vous allez défendre parce que ici vous n'avez pas de documents? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, pour ce qui concerne ailleurs pour l'embauche, c'est un peu compliqué parce que chez nous ici, on n'a pas de documents, mais nous avons de l'expérience telle que vous le voyez. Pour faire cela, il faut avoir de l'expérience de semer. Je peux semer toute la journée. Alors, oui, c'est un peu ça. Donc, comme je suis en train de travailler, ce ne sont pas des documents qui prouvent que je suis un travailleur, mais c'est de l'expérience. C'est une erreur que commettent ces gens-là dans des pays que vous venez de citer, les États-Unis et le Canada et les autres pays. Pour savoir si ce dernier, c'est un agriculteur ou pas, ce n'est pas les documents qui comptent. Et c'est pourquoi qu'ils recrutent des faux agriculteurs qui falsifient des papiers, qui donnent des faux documents des agriculteurs. Mais pour recruter de vrais agriculteurs ici en Afrique, il faut venir dans des villages, nous qui sommes en forêt, qui travaillons dès le bas âge dans l'agriculture. Et si on m'a mené ailleurs, je serai toujours apte pour faire ce travail-là. Ainsi, il y en a beaucoup de cultures qu'on exploite. Beaucoup, il y en a beaucoup. Tel que? C'est un peu ça. Tu m'as dit que vous avez beaucoup de cultures ici. Est-ce que vous pouvez me citer quelques cultures que vous faites ici? Ici, nous avons la culture des bananes, nous avons la culture des oignons, les haricots tels que je suis en train de les faire. Nous avons la culture des arachides, de manioc, de patates douces, de pommes de terre. Il y en a beaucoup, beaucoup de papayes, de bananiers, de bananes, de maïs, de sésame, de courges. Il y en a beaucoup, beaucoup de cultures. Nous sommes, ce que je peux dire, nous sommes des généralistes. Comme vous l'avez évoqué, pour être peut-être embauché ailleurs, je peux être un généraliste, c'est-à-dire un ouvrier agricole général. Parce que il n'y a rien qui va m'empêcher de travailler, de très bien travailler ailleurs. Parce que je connais tout. Le repiquage des oignons. Il y a beaucoup de cultures qu'on fait ici. Beaucoup. Il y en a... Voilà. Voilà comment un jeune homme qui est vraiment capable, qui est talentueux pour l'agriculture. Vraiment, félicitations, jeune homme. Ok, merci. Vous êtes fort là. Félicitations. Monsieur, tel que je vous avais demandé la fois passée, est-ce que vous pouvez nous faire votre numéro WhatsApp? Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous appeler, qui aura besoin de vous ailleurs, ceux qui nous suivent là. Oui, comme rappel, en titre de rappel,
Mon numéro WhatsApp, c'est plus 243 99, c'est-à-dire 99 69 21 507. Ici chez nous, c'est plus 243 99 69 21 507, c'est-à-dire 507 à la fin. Une fois de taper avec ce numéro-là, on peut m'avoir. Ok, après avoir semé, voici comment se passe la germination. Voilà, notre haricot, notre champ d'haricots est là. Vraiment, vous-même, vous voyez la verdure. Vraiment, ça promet. Ça promet que réellement la récolte sera aussi bonne. Parce que c'est bien étalé, bien éparpillé les ordures, comme nous venons de vous dire que si on fait comme ça pour garantir notre fertilité, vous-même vous voyez l'exemple de ce verdure et comment est-ce que les haricots ça germe et c'est beau pour voir. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela je conseillerais à nos députés, nos gouverneurs, notre président, et ce sont des jeunes à soutenir parce que ils vous travaillent là, ils vous travaillent là par le main et là où la machette. Aussi, il y a quelqu'un qui pourrait les soutenir par des tracteurs agricoles, soit le moyen financier. Vous allez voir que ce sont des jeunes qui pouvaient même faire évoluer notre pays. Alors, je vous conseillerais, vous qui êtes là à Kinshasa, soit dans d'autres villes, vous ne faites rien. Vous êtes là en train d'entrer dans des groupes de Kuluna, vous passez, vous gaspillez votre temps. Je vous conseillerais, ne passez pas votre temps inutilement en train de jouer, en train de se distraire inutilement, dans des jeux inutiles, dans des discussions, de débats inutiles qui vous produira rien à la fin. Vous allez commencer à penser d'aller voler, d'aller faire de n'importe quoi. Non, je vous conseillerais, vous pouvez copier comme ce jeune-là que je viens de filmer maintenant même. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à le filmer. Il travaille durement, hein? Il vous travaille durement là. Vraiment, félicitations, c'est un jeune talentueux. Et je vous conseillerais, et comme on dit souvent chez nous ici, que vous pouvez copier de bonnes choses et de mauvaises choses, vous pouvez le mettre à l'écart. Bon, monsieur, merci pour m'avoir reçu dans votre champ. Okay. Je vous en prie. Bon, moi, je vous laisse, je pars. Merci. Bon service. Merci, monsieur. Ok, de bonnes choses. Merci. Au revoir.